J'ai traversé le temps. Le prince ordonne que la princesse déménage immédiatement dans l'aile annexe. Sans ordre, il est interdit de sortir. Et en plus, je suis habillée comme pour la nuit de noces, juste pour être reléguée là-bas comme une princesse répudiée. Voilà notre repas du soir. On mange ça tous les jours. Ce mois-ci, l'argent d'appoint est épuisé. On va devoir faire avec. Pour tout, on peut faire avec. Sauf pour la nourriture. La cuisine, elle est tout. En sortant de l'aile annexe, il faut juste aller tout droit vers l'est. Attends-moi, je vais te préparer quelque chose de bon. Prince, ça fait 5 jours que vous n'avez rien mangé. Quelle odeur est si alléchante? Pour un encas nocturne, rien ne vaut un riz frit aux œufs de zombie. Que fais-tu ici? Je cuisine, voyons, tu ne vois pas? Et, tu es venu pourquoi? Toi aussi, tu cherches à manger? Quand il est arrivé au domaine, je l'ai bien vu de loin. Mais on ne s'est jamais croisés. C'est normal qu'ils ne me connaissent pas. Tout le monde dit que mademoiselle Jam est paresseuse et incapable. Bonne à rien. Quand a-t-elle bien pu apprendre à cuisiner? Tu veux goûter? Fais ta fière. Ah, ça sent tellement bon. J'en ai vraiment envie. Toi aussi, tu as envie? Non. Dégage. Si tu n'en as pas envie, tant pis. Ceux qui veulent goûter ma cuisine feraient la queue jusqu'en France. Sans blague? En un clin d'œil, tu as déjà tout mangé. Ça fait combien de jours que tu n'as rien mangé? 5 jours. Votre prince est vraiment inhumain. Il ne laisse même pas les gens manger à leur faim. Vraiment sans cœur et sans scrupules. Être froid et impitoyable, c'est la norme chez les hommes. Attends, 5 jours sans manger? Tu n'aurais pas une anorexie, par hasard? Lui, qui ne fait rien de ses 4 membres et ne distingue pas les céréales, il connaîtrait l'anorexie? Ce n'est rien, juste une anorexie. Moi, il me suffit de faire un petit geste. Et je te garantis que tu mangeras avec appétit. Avec un bon appétit, on peut avaler un éléphant entier. Si tu avais vraiment ce pouvoir? Pourquoi resterais-tu recluse dans cette aile annexe, rejetée comme une princesse délaissée? Et alors, une princesse délaissée, qu'est-ce que ça change? Tu sais ce qui rend une femme mariée la plus heureuse? Que son mari ne soit pas là. Et qu'elle ait de l'argent à dépenser chaque mois. N'est-ce pas la vie que je mène dans cette aile annexe? Alors, qu'est-ce que tu veux faire de ton anorexie? Veux-tu que je t'aide? Tu peux m'aider? Bien sûr. Tu peux m'aider? Bien sûr. Mais, il faudra que tu fasses un petit sacrifice. Il faudra que tu fasses un petit sacrifice. Espèce de zombie. Un comportement aussi indécent. On dirait que c'était bien de t'avoir envoyé à l'annexe.
Alors, tu veux que je t'aide? Dis-moi, tu veux combien d'argent? Bien sûr, je veux l'argent de Beiyua. Tant que c'est de l'argent. Sinon, tu ne vas pas vouloir profiter gratos, quand même. Ça, c'est hors de question. Ma règle numéro 1, Zhang Xiao, c'est l'argent. La deuxième aussi, c'est l'argent. Et la troisième, c'est encore l'argent. Ce jade vaut une petite fortune. Ah bon? C'est un cadeau du prince. Demain à la même heure, viens ici chercher ta nourriture sur mesure. Je te garantis que tu vas te régaler. Monseigneur. Monseigneur est mon mari. Monseigneur me cherche. Ah, oui. Tu pourrais parler sans halter autant? Je pensais que c'était moi, cette morte de mari que je n'ai jamais vue. Ah, au fait. Tu es un serviteur de la maison. Oui, un garde. Même un garde est si bien habillé? On dirait que ce manoir est vraiment riche. Allons-y. Toi. Demain, pas de rendez-vous manqué. Mademoiselle, Monseigneur a encore vu ce monstre-là hier soir. Cette garce enfermée à l'annexe est encore insolente. Elle pense même à séduire son cousin. Je vais lui faire la peau. Aubépine, colza, et prune noire. C'est bien cette fille de l'annexe, non? Sale souillon, tu ne regardes pas où tu marches? Sale souillon, tu ne regardes pas où tu marches? Mademoiselle Su, pardon. Tu as osé voler l'argent de cette dame. Oh, Mademoiselle Su, ce sont les bijoux de la dame. Avec le nom de votre maîtresse gravé dessus. Une concubine déchue, d'où aurait-elle de l'argent? C'est sûrement toi, petite voleuse. Ah, quand Notre-Dame est sortie. Il manquait justement 20 taels d'argent. Non. Tu ne peux pas prendre ça, c'est à la dame. Voler l'argent de la dame et ne pas l'admettre, on va se battre. D'où vient cette jolie demoiselle? Yeux clairs, dents blanches, beauté naturelle. Rien qu'à la voir, on l'aime. Mademoiselle Su trompe clairement. Xiaoman. C'est ça, c'est clairement la servante de l'annexe. Où est Xiaoman? Juste devant la tente. Le disciple est vraiment celui de notre demoiselle. Tu continues à mentir. Regarde si je ne te claque pas la bouche. Pourquoi tu fais ça? Ne blâme pas cette fille, elle n'a pas les mains propres. Je vais te donner une leçon à ta place. Nous sommes toutes les deux des femmes. Comment peux-tu être aussi cruelle? Tu as quand même peur, hein? Alors pourquoi, quand tu frappais Xiaoman, tu n'y pensais pas? Lui aussi est un être humain. Lui aussi ressent la douleur. Attends, je vais tout de suite chercher mon cousin. Je vais lui demander de te répudier. Tu fais appel aux hommes maintenant? Petite sœur, sais-tu une chose? Il y a 3 types de personnes en ce monde sur qui l'on ne peut pas compter. Le premier, ce sont les hommes. Le deuxième, ce sont les hommes.
Et le troisième, ce sont encore les hommes. Sale garce, monstre hideux. Tu dis n'importe quoi, prépare-toi à être chassé du manoir. Parler trop, ça se paie. Non. Il faut aller supplier la princesse douairière. Princesse douairière, oui, il y a un problème. Mademoiselle Su s'est fait battre. Sale garce, tu oses me taper? Arrête. Tante. Cette garce-là, elle m'a frappé, regarde mon visage, elle l'a fait gonfler. Tout le manoir est inquiet à cause de l'anorexie du seigneur. Et toi, en tant que princesse, tu as encore l'esprit à faire des bêtises ici? Sais-tu depuis combien de jours le seigneur n'a rien mangé? Qu'il mange ou pas, ça ne me regarde pas. Quoi? Je n'ai rien dit. En tant que princesse, tu ignores les bonnes manières? Tu es brutale dans tes actes, et maintenant tu frappes quelqu'un. Je crois que cette princesse ne veut plus de son titre. Ah, donc dans le manoir, on ne peut pas frapper quelqu'un comme on veut. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce visage de la servante? Est-ce qu'il s'est gonflé tout seul? Tante, cette fille a les mains sales, elle mérite d'être punie. Mais mademoiselle Su, qui profère des insultes, mérite aussi d'être punie. Tu t'obstines à torturer les faits. Espèce de garce, maintenant tu ne te contentes plus d'insulter? Tu te rebelles contre l'autorité. N'oublie pas. Je suis tout de même une princesse. Princesse douairière, ce seigneur, je suis sa femme légitime. La princesse a raison, n'est-ce pas? Celui qui affirme doit apporter la preuve. Puisque mademoiselle Su dit que Xiaomon a pris l'argent. Alors, s'il vous plaît, montrez les preuves. Sinon, c'est de la calomnie. Arrête-toi. As-tu encore du respect pour moi, princesse douairière? Mes yeux ne sont pas aveugles. Bien sûr que je te vois. Est-ce qu'on parle comme ça à quelqu'un? Tu ne me salues pas et tu ne t'agenouilles pas en me voyant. Tu manques de respect aux anciens et aux parents. Tu as déjà commis un crime de lèse-majesté. Princesse douairière, oui, quel âge avez-vous cette année? 50 ans? Comment tu parles? On dirait une servante du palais qui aurait vécu des centaines d'années. Non, même une momie vieille de plusieurs siècles ne ferait pas ça. T'es vraiment coincé dans le passé. Entêté et borné. En plus, tu parles de ces 7 fautes. Tu sais que ces 7 fautes? Elles sont toutes faites pour opprimer les femmes. Pour écraser les femmes. Être une femme. Et pourtant tu défends ces absurdités. Je pense que ces vieilles règles dépassées devraient être changées. Comment peux-tu dire des choses aussi sacrilèges? Ça, c'est sacrilège? Alors, je crois que tu manques vraiment de culture. Ce soleil tape fort. Fais gaffe à pas attraper un coup de soleil. Expulse-moi cette femme sans façon. Cette femme mal élevée qui ignore les règles, hors du domaine princier. Oui, madame. Je veux que le prince t'épouse. Merci, tante 11e. Les gardes envoyés par la princesse douairière au pavillon annexe ont tous été renvoyés par la princesse. Madame Jam prétend être la princesse légitime, mariée officiellement au prince. Nous n'avons pas le droit de la chasser. C'est inadmissible. Où est cette garce en ce moment? En cuisine, par Y. Zombie de la dynastie Tang, tu oses désobéir à mes ordres? Est-ce que je compte encore pour rien à tes yeux, princesse douairière? Quels ordres? Me chasser du domaine princier. Le prince et moi, nous avons bel et bien célébré un mariage officiel. Me forcer à partir? Très bien, alors apporte le certificat de divorce. Tu n'as pas de certificat de divorce? Alors ne me fais pas perdre mon temps, je suis occupée maintenant. Toi. Tu peux continuer à préparer ces repas pour porc et chien. Repas pour porc et chien? C'est le meilleur remède pour guérir l'anorexie.
Arrête de faire l'idiote ici. Toi, tu veux guérir l'anorexie? Pour qui? Pour moi. Ce petit garde, comme le prince, souffre d'anorexie. Regardez. Ce porridge, petit garde, qu'en penses-tu? C'est délicieux, tu en veux encore? Il y en avait. Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils l'ont renversé tous les deux. Il ne sait pas que King est le prince. Madame Jam, juste après son mariage au domaine, a été renvoyée au pavillon annexe. Il n'a pas encore rencontré son cousin. Madame Jam est grossière dans sa conduite. Elle ne mérite vraiment pas King. King est l'affaire du prince. Il ne le sait pas, son cousin est le prince. Il ne faut absolument pas qu'il le sache. Sinon, il pourrait avoir de mauvaises idées. AM. Peut-on préparer une autre portion de ce porridge? Tu veux que je le prépare pour le prince? Bien sûr. Implore-moi. D'accord. Implore-moi. Comment oses-tu me parler comme ça, insolente? Madame la princesse, est-ce ainsi qu'on quémande? J'ai l'impression que vous n'en voulez pas vraiment. Alors laissons tomber. Regardez ce que vous avez fait. Tante, comment peux-tu traiter la famille Jam ainsi? Je m'en fiche. C'est toi qui n'aurais pas dû gâcher cette occasion. C'est cette garce. Je dois la chasser avant qu'il sache que le cousin est un prince. Mademoiselle, vos serviteurs sont arrivés. Tout ce que tu devais dire, Xiaopi te l'a déjà dit. Oui, 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 Mademoiselle Xiaopi m'a tout expliqué clairement. Bien. Alors, agissons selon le plan. Dès que tu avoues que tu le rencontres en secret. Je te promets que tu n'auras rien à craindre. Mademoiselle Su, rassurez-vous, je vais absolument accomplir la mission. Vas-y. Une fois que ce sera fait. Merci beaucoup, Mademoiselle Su. Garce. Non seulement tu vas être chassée du palais, mais tu seras aussi déshonorée. Plus tard, nous inviterons Tante à venir avec nous. Tante, je sais que je ne devrais pas vous déranger si tard, mais puisque j'ai vu ça moi-même, je ne peux pas faire comme si je ne savais rien. Madame la princesse, je l'ai vu de mes propres yeux. La princesse est entrée dans la cuisine avec cet homme. Les domestiques disent que ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve en secret dans la cuisine en pleine nuit. C'est scandaleux. Oser faire de telles choses sales et ignobles dans le palais. Je ne laisserai pas passer cette garce aujourd'hui. Et... Qui es-tu? Bien sûr que je suis là pour prendre soin de la demoiselle, et... Ah. Quelle conduite indigne. Quelle conduite indigne, vraiment. Garce, cette fois tu es foutu. Que tout le monde entre. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Je n'ai pas prévu autant de plats. Pourquoi es-tu toute seule alors? Combien de personnes mademoiselle Su souhaite-t-elle? Impossible. Absolument impossible. Que veut dire, impossible, selon mademoiselle Su? Tu es clairement en train de flirter avec un homme ici. Un homme? D'où ça sort? Un homme? Pas besoin de discuter, fouillez-la.
À ce stade, la princesse va-t-elle encore nier? Elle trompe vraiment avec un homme. Comment peut-on être une femme aussi effrontée? Une garce dévergondée. Espèce de zombie. Tu as osé commettre un acte aussi immoral. Tante. Je vais moi-même démasquer ce traître. Attendez, mademoiselle Su. Si l'on prouve que cet homme est mon amant. Alors, fais de moi ce que tu veux. Mais s'il ne l'est pas? Tu dis que tu me puniras légèrement. 40 coups de bâton. Très bien, tu as perdu d'avance. Et maintenant, que dira la princesse? Toi, en tant que princesse, comment peux-tu commettre un acte aussi scandaleux? Que l'on emmène cet homme et son amant. Qu'on les batte à mort. N'êtes-vous pas curieux de savoir à quoi ressemble cet amant? Comment une femme peut-elle prononcer de telles paroles? Quelle honte! Tournez-les pour qu'on les voie. Jam, que se passe-t-il exactement? N'est-ce pas l'amant que vous cherchiez? Allez, petit Fougi, raconte-leur. Comment nous nous sommes rencontrés en secret dans cette cuisine? Allez, petit Fougi, dis-leur. Comment nous nous sommes retrouvés en cachette dans cette cuisine? Et... Bien sûr que je suis venue pour protéger la demoiselle. Et... Ah... Alors, avoue bien. Ah... Madame la tante, ayez pitié de moi. Je n'ai pas reconnu l'importance de la situation. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Dommage de garder un pourri comme toi pour nuire à d'autres femmes. HMPH, HMPH, HMPH. Ah... Je me tais. Ça va? Oui, ça va. Dis-moi comment tu veux le punir, je t'aiderai. Ce n'est pas nécessaire. Je le garde encore pour une autre raison. Désolée, mademoiselle Su, je n'oserais jamais. Désobéir aux ordres du prince. Oui, oui, c'est mademoiselle Su qui m'a ordonné. Oui, oui, c'est elle qui m'a envoyé retenir la princesse en cuisine pour détruire sa réputation. Espèce d'esclave, que racontes-tu, tante? Je suis innocent. Tu n'arrives même pas à faire ça correctement? Espèce d'incapable. Ces deux-là doivent s'être concertés pour me piéger. Tais-toi. C'est inacceptable, vraiment inacceptable. Allez, attends. Mademoiselle Su, n'avez-vous pas oublié quelque chose, puisqu'il est prouvé que cet homme n'est pas mon amant? Selon notre pari, c'est moi qui ai gagné. Mademoiselle Su, vous devriez être traînée dehors pour recevoir 40 coups de bâton. Tante. Sauve-moi, s'il te plaît. Nous avons parié volontairement. Je respecte donc les règles du pari. Ne serait-ce pas Mademoiselle Su? À l'aide. Majesté, comment osez-vous? C'est un ordre de la princesse. Je n'ose pas désobéir. Emmenez-la. Quelle princesse est-ce là? Une princesse déchue enfermée dans une autre résidence, abandonnée à son sort. Lâchez-moi, lâchez-moi. 37. 38. 39. 40.
Suer. Tu crois vraiment qu'avec ces méthodes sales, tu peux détruire la réputation d'une femme? Pourtant, Qing Yu et Sir Ming sont déjà des trésors pour les femmes. Toi, en tant que femme, tu n'en as pas honte? Au contraire, tu aides le mal. Tu n'es pas seulement stupide, tu es mauvaise jusqu'au bout des os. Ah! Est-ce là la fille aînée des Jam, sans valeur, paresseuse et incapable, dont la mère parle? Mademoiselle, prends ce médicament, va-t'en. J'ai entendu dire que tu étais malade. Maître, que faites-vous ici? Va garder la porte. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est parce que je me suis laissé piéger par cette petite garce. J'ai appris ta cuisine. Et j'ai reconnu Huité comme un parent éloigné. J'ai tout fait pour que tu sois envoyée au palais princier. Afin que tu prennes rapidement la place de princesse. Ce n'était pas pour que tu te battes avec quelqu'un d'indigne de ce rang. Mais, avec cette petite garce, le prince ne voudra jamais m'épouser. C'est simple. Si quelqu'un bloque ton chemin, il faut trouver un moyen de la faire partir. Tous les hommes du monde ne peuvent échapper à leurs désirs. La bonne nourriture au monde peut nourrir, mais aussi blesser. Si tu fais ce que je te dis, cette princesse déchue, même si tu ne meurs pas, tu seras chassée du palais. Heureusement que mon maître prend soin de moi. Maître Jam, les nouilles au bœuf braisé sont prêtes. Tu as faim? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Pauvre fille malchanceuse. Tiens, mange ça, merci. Princesse. Tu aimes bien cuisiner pour le prince, non? Je vais t'aider. Va porter ces nouilles au prince. Dis-lui que c'est un cadeau de la princesse. Prince, la princesse m'envoie un peu à manger. Comment la princesse pourrait-elle m'envoyer à manger? La princesse travaille sans relâche pour le prince. Elle a spécialement préparé un encas de nuit que la servante te fera apporter. Ça sent tellement bon, j'en mangerai tout de suite. Pose-le. Prince, prince, prince. Vite, appelez le médecin. Prince, prince. Ce n'est pas bon. Mademoiselle. Mademoiselle, c'est grave. Et c'est mon dernier masque au gingembre que j'ai créé. Mademoiselle, mademoiselle, c'est grave. Le prince a été empoisonné. Non, ce n'est pas possible. Ça fait à peine quelques jours que je suis devenue princesse, et je vais déjà devenir veuve? Mademoiselle, ne dis pas n'importe quoi comme ça. Si le prince venait à mourir, nous ne pourrions plus vivre, c'est ça?
Vous avez encore cette vieille coutume d'accompagner le défunt dans la tombe? Ce n'est pas exactement ça. Je veux dire que le prince est le pilier de la maison princière. S'il n'est plus là, comment pourrions-nous vivre? Xiaoman, écoute-moi. On ne peut pas compter sur les hommes. Nous, les femmes, devons compter sur nous-mêmes. Même s'il n'est plus là, le ciel ne va pas s'effondrer. Viens t'asseoir. Et c'est ce masque au gingembre que j'ai créé récemment. Vous n'avez pas ce genre de produit chez vous. Viens, essaie un peu. Dis-moi, que s'est-il passé avec le prince? Princesse, ayez pitié. Pitié, c'est la princesse. C'est la princesse qui m'a demandé d'apporter la nourriture au prince. Pitié, pitié. Cette femme est vraiment mal intentionnée. Amenez cette criminelle devant moi. Tante, je vais personnellement envoyer des gens. Cette fois, tu es fichu, misérable. Je pense que mademoiselle Su n'a pas été punie assez sévèrement la dernière fois. Ça ne fait pas longtemps. Tu reviens encore faire des histoires? Je ne vais pas me quereller avec toi. Ce n'est pas la peine. De toute façon, tu es condamné. Qu'est-ce que tu attends? Dépêchez-vous d'arrêter cette dévergondée Jam. Vous. Sur quelle base pouvez-vous arrêter quelqu'un? Madame, que se passe-t-il? Quoi? Bien sûr qu'elle a commis un crime. C'est impossible. Je sais que madame a beaucoup de défauts. Elle est juste un peu paresseuse, un peu bête et capricieuse. Et un peu impolie. Mais quoi qu'il en soit, elle est quand même la princesse légitime que le prince a épousée. Comment pouvez-vous lui faire ça? Tant que je serai là, vous ne toucherez pas un seul cheveu de madame. Ne perdez pas votre temps à discuter avec lui. Emmenez cette servante dévergondée avec vous. Désolé, désolé. La police est arrivée. Imi, j'ai amené cette garce de la résidence annexe. Jam, sais-tu quel crime tu as commis? C'est une question de preuve. Tu caches de sombres intentions. Tu as empoisonné pour assassiner le prince. Crime impardonnable. Depuis plusieurs années qu'elle a empoisonné la demeure. Elle n'a même jamais vu le prince en personne. Alors comment aurait-elle pu l'empoisonner? Il faut vraiment voir le cercueil pour verser une larme. Faites monter cette personne. Tante, ayez pitié, on dirait qu'elle manigance encore pour piéger la tante impériale. C'est la princesse qui m'a demandé d'apporter les nouilles. Je ne savais pas qu'elle y avait mis du poison. Tante, ayez pitié, je vous en supplie. Tante, ayez pitié. Je l'ai vu de mes propres yeux, la princesse a empoisonné les nouilles. Moi aussi, j'ai vu ça. Oui, oui, c'est vrai, je l'ai vu aussi. Moi aussi. Quand on est sans voix, c'est vrai qu'on pense à toi. Tu as utilisé Xiang pour empoisonner le prince. Et tu refuses toujours d'avouer. Pourquoi tu ne reconnais pas ta faute? Oh. Je t'en supplie, aide notre demoiselle à trouver des médicaments. Elle a de la fièvre depuis 3 jours. Ah. Voici ta rémunération pour tes efforts. Vous me surestimez trop. Depuis que je suis entrée dans la demeure princière, je n'ai jamais eu assez à manger ni à me vêtir. En plein hiver, pas un seul charbon brûlant. Quand je tombe malade, il faut encore payer en plus pour le médecin. Quand je n'ai pas d'argent, je me contente de manger des plantes sauvages. Moi, dans cette situation, qui pourrais-je bien manipuler? Dans toute la demeure, seul Xiaoman et moi sommes liés. Avec toutes vos manigances, dites-moi, voulez-vous me répudier? Ou bien m'accuser du meurtre de mon mari? Pourquoi personne ne parle? Allez, parlez franchement. Belles paroles et visage souriant.
Tante, ne croyez pas ces mensonges de cette garce. Tu sais bien que cette langue déforme la vérité. À mon avis, il faut punir ce genre de personnes avec la torture. Qu'on amène la torture. La torture immédiatement. Notre demoiselle est innocente? Elle n'a pas empoisonné le prince. Nous prions la tante impériale d'Ivoire clair. Peine capitale. Ne faites pas de mal à notre demoiselle. Nous vous en supplions, tante impériale. Je suis prête à prendre la punition à sa place. Quoi? Tu recommences à les imiter? Les crimes de la famille ne manquent pas de justification. Mademoiselle Su me harcèle sans cesse. Tout ça pour un homme. Dis-le franchement, je te laisserai la place. Mais tu crois que le titre de princesse derrière ces murs? C'est une bonne affaire, ça, lèvres disparues, dents froides. On est liés. Ce que j'ai subi aujourd'hui sera le demain de Mademoiselle Su. Tu es insolent, tu oses encore semer la panique ici? Tu ne dis rien, j'ai failli t'oublier. Toi, ce vieux ringard borné, élevé toute ta vie dans ce palais fermé. Mademoiselle Su, ces manigances ne peuvent te tromper. Cette dot est pour toi. Qui sait si ce qui s'est passé aujourd'hui a ton accord tacite? Osez m'accuser d'avoir utilisé la torture. Attends une seconde. Cette voix me dit quelque chose. C'est toi. Tu dois payer un peu le prix de la confiance. Tu es un serviteur de la maison. Oui. Tu as osé te déguiser en garde pour me jouer un tour. Ce qui s'est passé aujourd'hui, tu devrais me donner une explication. M'expliquer? Expliquer quoi? Ceux qui t'accusent savent mieux que toi à quel point tu es innocent. Puisque tu dis être innocent. Je te demande. C'est toi qui as fait ce bol de nouilles? Oui. C'est toi qui la lui as donné? Oui. C'est toi qui as mis le poison dans les nouilles? Si tu penses que ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le cas. Si tu penses que c'est le cas, alors c'en est un. Cousin, regarde, il a tout avoué. Vous vous donnez tant de mal aujourd'hui. Pour rien d'autre que me faire abandonner ce foutu titre de princesse. Ce n'est pas la peine de faire tout ce cirque. Je te céderai la place. Maintenant. Jang Xiao Xiao. Je te donne une dernière chance. Tant que tu reconnais tes torts, et que tu ne contestes plus la mère royale, je ne poursuivrai pas cette affaire aujourd'hui. Une chance. Seigneur, c'est un immense cadeau que vous me faites. Me donner une chance. Vous m'avez abandonné dans une autre résidence? Nous ne nous sommes pas vus pendant des années? Avez-vous jamais pensé à me donner une chance? Quand j'étais humiliée et torturée au palais? Avez-vous jamais pensé à me donner une chance? Et maintenant, vous êtes là, hautain, à compatir. C'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, cette situation. C'est vous qui l'avez causée en vous faisant passer pour ma sœur disciple pour me tromper. Vous êtes pire qu'eux. Seigneur, Seigneur, cousin Kinuer. Faites arrêter cette femme empoisonneuse qui a voulu me tuer. Mettez-la en prison. Laissez-la partir. Kinuer. So. Halt. Tu peux partir. Laisse tout ce qui appartient à la résidence Wang. Ça va comme ça? Même les vêtements que tu portes viennent du prince. Très bien, je te rends tout.
Maintenant, je ne vous dois plus rien. Moi, Zhang Xiaoxiao. À partir de maintenant, je ne serai plus lié à la résidence Guang. Plus aucune attache. Oh yeah. Oh yeah. Tu veux que je t'aide avec ta dépression existentielle? Tu peux m'aider? Mais il faudra que tu paies un petit prix. Ça va? Tu es une servante de la maison? Et tu te déguises en garde pour me jouer des tours? Tu es une vraie peste. Monseigneur, monseigneur. Monseigneur. Mademoiselle, laver un seau de linge coûte 5 pièces de cuivre. Nous avons lavé pendant 15 jours pour seulement 75 pièces. À ce rythme, combien de temps faudra-t-il avant d'avoir un endroit stable où vivre? Moi, ça m'est égal. Mais mademoiselle, fille de bonne famille, ne peut pas dormir tous les jours dans la buanderie. Le maître et la maîtresse sont déjà décédés depuis longtemps. Nous deux, femmes faibles. Vers qui pouvons-nous nous tourner? Nous n'avons pas besoin de dépendre de qui que ce soit. Xiaoman, crois-moi. Dans cette immense capitale, il y aura toujours une place pour nous. Nous allons réussir ici, c'est sûr. Le restaurant Yanulu recrute un chef cuisinier, très bien payé, 50 taels par mois. Cet argent, ce n'est pas donné à tout le monde. Yanulu, c'est quoi comme endroit? C'est le premier restaurant royal de la capitale. Ceux qui peuvent y manger sont soit riches, soit nobles. Si on pouvait y entrer. Ah, ce n'est pas si facile que ça. Ah. Après l'obscurité, une lumière apparaît. Allons à Yanulu. Et maintenant que la famille Jam est partie. Pourquoi le mariage entre toi et Monseigneur n'a-t-il toujours pas eu lieu? Monseigneur vient de se rétablir. La princesse douairière veut prendre son temps avant d'en parler. Il faut se dépêcher, la nuit est longue et les rêves nombreux. Oui. C'est vraiment le premier restaurant royal de la capitale. Il a maigri. Ces 15 derniers jours, la princesse et Xiaoman ont dû faire des petits boulots pour vivre. Mademoiselle, vous voulez manger sur le pouce ou rester ici? J'ai entendu dire que vous recrutiez un chef célèbre. Cher client. Qui voulez-vous recommander? Moi. Qui? Lui-même? Quelle gamine? Elle ne connaît pas sa place. Je croyais qu'on était dans une boutique de cosmétiques. Regarde sa petite carrure. Est-ce qu'elle arriverait seulement à tenir un couteau de cuisine? C'est ça, c'est ça. Non, non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu es une femme? Une femme, c'est exclu. Sur cette annonce, il n'est pas écrit ça. Il ne recrute que des hommes, pas de femmes. Dans cette cuisine, les chefs ont toujours été des hommes. Exactement. Ça a toujours été comme ça. Donc, ils ne prennent pas de femmes. Tu veux dire que tu as peur que les femmes soient comme des bêtes féroces? Qu'elles vous dévorent? Non, n'oublie pas que toi aussi, tu es né d'une femme. Tu es venu pour semer le trouble, non? Toi. Tu ne regardes même pas où tu es. Comment oses-tu parler ainsi ici? Dégage d'ici. Mademoiselle, crois-tu au coup de foudre?
Tu crois au coup de foudre? N'est-ce pas le premier séducteur de Kyoto, le jeune maître Gongzi? On raconte que ce jeune maître Cheng a une fortune colossale et est très galant. Ses muses, il en a tout un tas. Ce qu'on appelle le coup de foudre, ce n'est qu'un désir né de l'apparence. Ça peut être toi envers moi. Ou moi envers toi, évidemment. Quoi, Eting? En plein public, tu te tiens comme ça avec un autre homme? Prince, princesse. Mademoiselle Jam a déjà quitté le palais. Même si elle est partie, ce n'est pas justifié. Elle porte toujours le titre officiel de princesse du palais Gu. Le prince est jaloux, on dirait. Mais tu n'es pas mon genre. Puisque le restaurant Yanulu cherche un chef. Alors, ce devrait être ton talent en cuisine qui décide si tu restes ou non. Talent culinaire? Je pense que cette demoiselle a parfaitement raison. Tu oses parler de talent culinaire? Le talent culinaire, c'est, regarde là, tu crois qu'elle sait cuisiner? Je parie qu'elle ne sait même pas couper les légumes. Ce couteau est pas mal, prête-le-moi. Ce couteau est pas mal, prête-le-moi. Cette technique au couteau, sans au moins 5 ans, voire 10, c'est impossible. Oui, les femmes ne sont pas inférieures aux hommes, bravo à la demoiselle. Comment est sa technique au couteau? Avec ça, comment pourrais-je ne pas être admise au Yanulu? Tu prends ce Yanulu pourquoi, au juste? Quelle prétention! Des petits tours d'amateur, quelle arrogance! Le Yanulu est le premier restaurant royal de Kyoto. Avec tes talents de débutant, tu n'as aucune chance. Ta maison est au bord de la route? Tu veux dire quoi? Tu t'en mêles un peu trop, non? Qu'est-ce que ça peut te faire que j'entre au Yanulu? Toi. Tu ne le sais pas encore, hein? Pour entrer dans ce pavillon de la brume, il faut d'abord passer par mon maître. Quoi? Mademoiselle, vous ignorez certaines choses. Le régisseur du pavillon de la brume est un vieil ami de Shen Yushu depuis des années. Pendant que le régisseur voyage partout, la lourde responsabilité de choisir le chef revient naturellement à Shen Yushu. C'est lui qui décide. Maintenant, tu crois toujours pouvoir entrer dans ce pavillon de la brume? Alors, il s'avère que l'entrée ne dépend pas de ton talent de cuisinier, mais de savoir si tu as des plus hauts lettrés. Monsieur Shen, vous vous trompez. Pour choisir un grand chef, on regarde bien sur sa cuisine. Mademoiselle Jam, vous avez la technique du couteau, mais pas encore le savoir-faire en cuisine. Ah. Qu'est-ce qu'il sait cuisiner, lui? Franchement, je pense que tu ne mettras jamais les pieds dans ce pavillon. Mais il y a un endroit où je peux te recommander d'aller. L'abattoir à l'ouest de la ville cherche un cuisinier. Ah. Vous feriez mieux d'aller faire la bouffe pour les cochons et les chiens. J'ai une proposition. Puisque personne ne s'aime ici, autant faire un duel pour savoir qui est le meilleur. Ah. Je n'ai pas mal entendu, je suppose? Tu veux qu'il affronte notre cuisine? C'est un vrai suicide. Monsieur Shen, vous pensez qu'il en est capable? Tu n'oses pas, hein? Oui, tu n'oses pas. Ah. Contre moi? Petite, tu n'as vraiment aucune idée de ce qui t'attend. Il veut défier qui, au juste, Shen Yushu? Il est fou ou quoi? Il sait au moins qui est Shen Yushu? À 17 ans, il était déjà chef principal d'un palais privé. Un palais privé, c'est quoi? Ce n'est pas n'importe qui, c'est du niveau chef étoilé de la capitale. Ce sont des chefs réputés de Kyoto. Alors ne parlons même pas de Shen Yushu. Je pense qu'il est bien au-dessus. Même un apprenti ne pourrait rivaliser avec lui. Très bien, aujourd'hui je vais t'aider à comprendre. Mais si tu perds, celui qui perd se coupe l'index et quitte Kyoto. Quoi, tu n'oses pas?
Mais si je gagne, je deviendrai le chef principal de ce pavillon de la brume. Il préfère être cuisinier que rester au palais. Avec ton talent minable, tu veux battre mon maître? Et avec toi en plus, je gagnerai quand même. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y tous ensemble. Pourquoi tu n'oses plus? Tu as peur de perdre et de te couper un doigt? Qui a peur? On fait ce défi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il veut dire, c'est que Mademoiselle Jam veut défier Shen Yushu et son apprenti en même temps. Il est fou ou quoi? Il est vraiment fou. Lui. Est-ce qu'il sait ce qu'il dit? Quel culot. J'aimerais bien voir de quoi tu es capable. Un plat délicieux. Chacun a ses goûts. Je me contente de cuisiner ce que je sais faire. Ce serait un peu injuste autrement. Que diriez-vous de décider du vainqueur avec un seul plat? D'accord. Alors préparons un plat rare au monde, le Zhongeng Xie. Zhongeng Xie? Le Fangien Xie, perdu depuis longtemps. Ce plat n'existe que dans les recettes écrites. Personne ne l'a jamais réussi. Fangien Xie. Je m'appelle Zhang Xiaoxiao, je suis cuisinière. Et tout à l'heure, j'ai remporté le concours du roi des chefs avec ce plat perdu, le Fangien Xie. Ce plat est justement ma spécialité. Un chef divin, c'est un peu trop pour nous. Combien de gens savent préparer le Fangien Xie? Ce plat rare n'a été vu pour la dernière fois qu'il y a 40 ans. Mademoiselle Jam est si jeune, comment pourrait-elle connaître les secrets de ce plat? Monsieur Cheng, vous vous méprenez. Le Fangien Xie est certes rare, mais pas inexistant. Je suis âgée. Mais, comme Mademoiselle Jam, je n'avais jamais vu le Fangien Xie. Alors d'où vient cette histoire de tricherie? Mon maître chez moi est un expert. Oui. Monsieur Cheng, vous ne pouvez pas défendre une dame en oubliant les faits, n'est-ce pas? Ça suffit, je me soumets. Dans 3 jours? À la même heure, rendez-vous au Yanulu pour le verdict. Attendez. Mademoiselle Jam, vous n'auriez pas dû accepter sa proposition. Pourquoi pas? Shen Yushu est un cuisinier exceptionnel, personne dans tout Jingdu ne peut le battre. Ce jeune homme a peut-être l'air jeune, mais il a parfaitement maîtrisé son art. Il y a quelques années, j'ai goûté sa cuisine lors d'un banquet royal, et elle rivalisait avec celle de Shen Yushu lui-même. Tu connais la renommée de Shen Yushu? Pourquoi personne à Jingdu ne peut le surpasser? Je l'ignore. C'est parce que je n'étais pas encore là. Que viens-tu faire ici? Je passais par là. Tu passes pour te moquer de moi? Ou pour aider ta chère cousine? Tu n'es pas de taille face à Shen Yushu. Monsieur Shen, merci pour votre gentil avertissement. Quand j'aurai battu Shen Yushu, je cuisinerai moi-même. Pour vous remercier. Et soyez assuré, monsieur Shen, je ne mettrai pas de poison. Je ne mettrai jamais de poison. Tu dois cuisiner pour lui. Vous venez à peine de vous rencontrer, vous deux. Prince Gu. As-tu déjà entendu l'expression « sentir comme un vieil ami au premier regard » Zhang Xiaoxiao, n'oublie pas. Tu es toujours l'épouse du prince Gu. Le prince a vraiment la mémoire courte, hein? Moi et votre maison Gu, c'est fini depuis longtemps, plus aucun lien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu regrettes? Oui, je t'ai dit ça un peu tard. La jalousie, quelle absurdité. Bonjour.
Si tu ne sais pas écrire, c'est sûrement pour m'insulter, hein? Le prince tient beaucoup à toi. Qui peut savoir? C'est comme un renard qui vient souhaiter la bonne année à une poule. Au fait, tu sais où on peut acheter des concombres de mer? À la boutique au trésor. C'est quoi cet endroit? C'est là qu'on trouve toutes sortes de merveilles rares. Mais le patron est un peu étrange. Il ne vend qu'aux personnes destinées à les avoir. Il va falloir trouver une solution alors. Je suis en bon terme avec ce patron. Tu sais sûrement quel vin il préfère. Un bon vin pour trinquer sous la lune? Et s'enivrer jusqu'à plus soif. Mieux vaut boire à deux que seul. Patron, que pensez-vous de ce vin? Le vin est bon, que veux-tu échanger? Des concombres de mer. Ce vin ne suffira pas. Tu veux finir toute la jarre? Bien sûr que non. Bois tout ça, et tu peux prendre ce que tu veux comme concombre de mer. Mademoiselle, c'est impossible. Si vous buvez tout ça, vous risquez votre vie. Sinon, on peut toujours supplier le prince. Impossible, je ne céderai jamais à lui. Un homme de parole. Ses promesses sont sacrées. Allez-y. Ah. Ah. Bonjour. Remplissez son verre. Prince, princesse. Elle est allée à la boutique au trésor. Quoi? Mademoiselle Jam a déjà bu une jarre entière. Elle veut encore boire? Bien sûr que oui. Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment plus boire. Eh. Ah. Je peux encore. Ah, mademoiselle. Le reste, je vais m'en charger à ta place. D'accord. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître Cheng s'inquiète pour elle. Ma princesse n'a pas besoin que le jeune maître Chen s'en mêle. Cinquième prince, quelle résistance à l'alcool. Je conseille au jeune maître Cheng de rester loin de la princesse Gu. Si tu recommences, ce ne sera plus un éventail que tu auras sur le poignet.
Beau gosse, bel homme. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de beaux garçons ici. Non. Pourquoi ressembles-tu autant à ce salaud Yu Shanking? Vile personne, incapable de distinguer le bien du mal. Il se la joue toujours comme un prince. PFF, quel nul. Il sait juste comment me duper. Il est remonté. Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanking. Vraiment. Je pensais que tu me détestais. Je ne pensais pas que tu avais des pensées interdites envers moi. 100 points. Je ne m'attendais pas à ce que Wang Fei ait une opinion aussi basse de moi. Ajoute 100 points. Arrête de faire l'enfant. Tu ne peux pas boire d'alcool. Arrête tes bêtises. Donne-moi, donne-moi. Ou, je peux encore boire. Lâche-moi, ah, donne-moi ça. J'ai mis tellement de temps à économiser cet argent. Et maintenant, je me retrouve dans cet endroit maudit. Je n'ai plus rien. Je veux mon argent. Rends-moi tout mon argent. Ah, tellement d'argent. Avec tout cet argent, je pourrais acheter plein de bons ingrédients. Et de beaux vêtements, et encore. Petit beau gosse, donne-moi tout cet argent pour qu'on s'amuse, d'accord? Wang Fei, c'est où que tu as appris tous ces trucs n'importe quoi? Hein? Super, petit beau gosse, tu es à moi. Prince? Lui. Ne pars pas. Reste avec moi. Bon, je vais le poser là. Tu es réveillé. C'est toi. Rien de grave. Quelle honte de finir bourré comme ça. Où est-ce? C'est une de mes autres résidences. Oh là. Le prince a beaucoup de résidences, hein? Il doit y avoir quelques jolies femmes aussi, non? Je le savais. Vous, les hommes. Toujours entre nouvelles conquêtes et anciennes amantes. Une vraie cour d'épouses et concubines. Moi, je n'en ai pas. Pas une seule. Tu as sûrement des dizaines. Mais dans la demeure du prince Gu, il n'y a eu que toi depuis le début. Oh. Hier soir, j'ai un peu trop bu. Moi, voilà. J'ai une faible tolérance à l'alcool. Quand je suis ivre, je perds la mémoire. Je ne me souviens de rien de ce qui s'est passé.
Ce visage est aussi beau que celui de Gu Shanqing. Rien ne s'est passé la nuit dernière. Ah. Ah, tant mieux. Je dois y aller, je pars d'abord. Attends. J'ai déjà demandé à Yan Ning de préparer Tang Xuan. Tu peux revenir vivre ici. Comment? Ne veux-tu plus que je présente mes excuses à ta mère? Tu n'as pas peur que je t'empoisonne? Je pense juste que, pour une femme fragile comme toi, vivre dehors est difficile. Au palais, il y a forcément quelqu'un pour veiller sur toi. Veux-tu vraiment prendre soin de moi, ou bien m'enfermer? S'ils ont un peu d'affection pour toi. Seigneur Gu, tu ne penses quand même pas que chaque femme rêve d'habiter dans ton palais? Pour moi, cet endroit n'est rien d'autre qu'une prison qui m'enferme. Je préférerais vivre dans la rue, plutôt que d'y retourner. Mais qu'est-ce que tu racontes? Va plutôt voir ta chère cousine. Elle adore ton palais. Mademoiselle t'a préparé une soupe au poulet. Si tu ne la bois pas, on s'en va. Bois donc. Mademoiselle, hier soir, j'ai déjà demandé à Yan Ming de tout préparer au pavillon écoute la pluie. Tu peux y retourner vivre. HMPH, je crache dessus. Qui a besoin de ta fausse gentillesse? Mademoiselle, je crois que vous vous méprenez sur nous. Pourquoi tu prends sa défense? Ce n'est pas ça, c'est juste que je pense que le Seigneur est gentil. Il a même veillé sur vous toute la nuit hier. Beau jeune homme, donne-moi tout cet argent, viens jouer avec moi, d'accord? Ce n'est pas mon souvenir. Absolument pas. Absolument pas. Avant, je pensais que le Seigneur Gu était sans cœur, mais maintenant je vois qu'il est vraiment gentil avec mademoiselle. Qui a besoin de ça? Extra, extra. Le concours de cuisine de l'auberge Brume de Pluie commence bientôt. Venez voir, venez jeter un œil, ne passez pas à côté, ne ratez pas ça. Achetez vos tickets maintenant. Pas de tromperie pour petits et grands, les paris sont ouverts. Personne ne serait assez bête pour ça. On voit bien que c'est Shen Yushu qui va gagner. Pourquoi personne ne choisit mon candidat? Tout le monde pense que Yushu va gagner. Pour être honnête, si tu ne m'avais pas dit que je me reposais, j'aurais aussi voulu choisir. Tiens. Quel nom c'est ça? La Corneille a gagné une belle somme. Tiens. Voilà. Donne-moi tout. Qu'est-ce que tu veux dire par « au cas où » Je n'ai qu'une vingtaine de pièces de cuivre sur moi. Et si je perds? Et si je perds, que vais-je faire? Jeune fille du Jam vivante. Jeune fille du Jam mince. Il y a vraiment des gens qui croient qu'il va gagner? Dans ce cas, je parie encore 20 à elle. Misez petit pour gagner gros. Aujourd'hui, je vais le faire fructifier comme jamais. Et on dirait que ces 500 à elle du prince ont de bonnes chances. 500 à elle? Je connais aussi le monde des affaires. Cette fille aurait-elle vraiment du talent? Arrête, même avec du talent, elle ne peut pas battre Shen Yuzu. Tu plaisantes? L'aube est là. Si on gagne, je vais accélérer. Doucement. Mademoiselle Wang, le concours de cuisine commence bientôt. Va te préparer, toi aussi. D'accord. Rassure-toi, tes 500 à elle ne seront pas perdus.
Le concours de cuisine du pavillon Yanyu commence officiellement. Oh, ça passe bien ça. Un coup de couteau expert. Rien d'étonnant, c'est Shen Yushu. Quelle arme? Tu veux cuisiner avec quoi? Ce n'est pas qu'une question de coup de couteau. Rassure-toi, Shen Yushu va gagner. Tu peux encore abandonner maintenant. Même pas capable de faire un plat correct. Ne viens pas me dire que je ne t'ai pas prévenu, la cuisine ici. Personne à Kyoto ne bat mon maître. C'est parce que moi, ta noble tante, je ne suis pas encore arrivée. Ne perds pas ton temps à discuter avec lui. Tu vas voir à quel point ma famille de cuisiniers impériaux est redoutable. Oh non non. C'est bon. Temps écoulé. C'est savoureux. Pas étonnant que ce soit un plat légendaire. En goûtant ça, il mérite bien sa réputation. Continuez à boire. Que voulez-vous dire? Ce plat ne serait pas bon? Il existe vraiment des saveurs aussi délicieuses dans ce monde? Un plat aussi exquis. Je peux mourir en paix. Je choisis celui-ci. Moi aussi, celui-ci. Puis-je vous demander ce que vous en pensez? Lequel des deux vous convient le mieux? Puis-je vous demander ce que vous en pensez? Lequel des deux vous convient le mieux? C'est un petit geste de ma part. Je compte sur vous pour le concours de cuisine. Je demanderai à Xiaokui d'appliquer du rouge à lèvres sur l'assiette. Celle avec la trace de rouge sera le plat de mon maître. Shen Yishu est un cuisinier hors pair. Qui à Kyoto pourrait rivaliser avec lui? Soyez rassurés. Ne vous inquiétez pas. Bien, je choisis ce plat. Le score est maintenant à égalité, un partout. Votre vote est particulièrement important. Ah là là. Shen Yushu, ne soyez pas formel. Dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Tant que je peux le faire, je n'hésiterai pas, même au péril de ma vie. Le jour du concours de cuisine, il suffit que l'assiette ait cette teinte rouge carmin. Ah, je choisis ce plat. Ce plat vient de... Il a été réalisé par le chef Shen Yu. Félicitons le chef Shen Yu. J'ai gagné, je touche ma récompense. La technique culinaire de Shen Yu est vraiment exceptionnelle, c'est sans doute unique dans tout Kyoto. Mais il n'y a aucune raison qu'il me batte. Je ne dis rien d'autre. Mais rien que par son air gourmand. Il doit penser que mon plat est meilleur. Qu'est-ce que je fais? Sœur Jeanne est-elle ma maîtresse? A-t-elle gagné? De si beaux doigts vont bientôt disparaître. Si tu veux en vouloir à quelqu'un, c'est à tes compétences culinaires médiocres. Avec ton talent de débutant, tu crois pouvoir rivaliser avec ma maîtresse? J'aimerais bien voir comment tu vas survivre dans Kyoto. Une fois que tu n'auras plus de doigts.
Vous voulez vraiment lui demander accepter la défaite quand on a parié? Sir Jam ne supporterait donc pas de perdre? Voilà un bel exemple de « qui parie, assume ». Demande à ta servante ce qu'elle a fait. Salut. Qu'est-ce que c'est? Du rouge à lèvres. C'est lui qui m'a accidentellement mis ça en me coiffant. Oh. Vraiment? Le rouge à lèvres sur l'assiette est exactement le même que celui sur le doigt de cette servante. Que voulez-vous dire? Serait-ce que... À quoi sert donc le rouge à lèvres que tu portes? On dirait que je vais devoir faire un tour en prison. Attendez, attendez. C'est notre demoiselle qui m'a demandé d'appliquer le rouge à lèvres jusqu'au soir. Elle a dit que seul ainsi. Les juges sauraient à quel plat Shen Yushu a contribué. C'est vrai. C'est notre demoiselle qui m'a demandé de garder le rouge à lèvres toute la soirée. Elle a dit que c'était le seul moyen pour les juges d'identifier le plat réalisé par Shen Yushu. Pourquoi ont-ils fait ça? Peut-être que les juges ont été achetés? Non, 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 vraiment pas. Absolument impossible. Shen Yushu peut facilement battre Mademoiselle Jam. Alors pourquoi tricher? Il faudrait demander à ces deux-là. Je n'ai rien fait, c'est clairement un piège. Un piège? Alors laissez-moi vous demander. D'où viennent les 500 taels que vous avez pris hier au pavillon Yanyu? C'est de l'argent gagné honnêtement en affaires. Oui, c'est vrai. Pas mal. Pas mal. Accepter des pots de vin? C'est la prison assurée. Ah, prince, épargnez-moi la vie. Prince, ayez pitié. Monseigneur, ayez pitié, je vous en supplie. C'est Shiyuzu qui me l'a donné. Moi aussi, moi aussi, j'ai pris l'argent de Mademoiselle Su. Ils ont vraiment acheté les juges avec de l'argent. Quelle foutaise, ce lever de soleil. Ça m'a fait perdre de l'argent. Non, si on perd de l'argent, c'est eux qui doivent payer. Oui, ils doivent rembourser. Rembourser, 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 rembourser. Calmez-vous, tout le monde. Rembourser, 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 rembourser. Shen Yushu et Sui ont soudoyé les juges, leurs méthodes sont ignobles. La maison Yanulu décide de disqualifier ces deux-là. Le résultat de ce concours, Mademoiselle Jeanne est la gagnante. J'ai finalement compris. Je veux prouver ma valeur par la cuisine. Trouvez quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. D'accord, d'accord, très bien, très bien, très bien. Goûtez, vous deux. Alors, qu'en pensez-vous? Félicitations, Mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre nouvelle chef cuisinière chez Yanulu. Félicitations, Mademoiselle Jeanne. À partir d'aujourd'hui, vous êtes notre nouvelle chef cuisinière chez Yanulu. Attendez. Mademoiselle Su, vous avez oublié notre pari? Coupez-vous un doigt et dégagez de la capitale. Ah. Cette fois, on vous laisse passer. Dégagez. Ordonnez. Dès aujourd'hui, Mademoiselle Su est interdite d'approcher la résidence princière. Oui.
Notre demoiselle a gagné. Xiaoqiang, on n'a plus de maison. Mais cette immense capitale a forcément une place pour nous. Je réussirai ici, coûte que coûte. Ah. Notre demoiselle y est arrivée. Notre demoiselle a vraiment réussi. Un chef impérial. Et voilà qu'il fait une telle honte. Perdre en cuisine, c'est une chose, mais avoir une morale aussi déplorable, c'est autre chose. Rendez-nous notre argent, je vous dis. Dégagez de la capitale. Dégagez de la capitale. Dégagez de la capitale. Assez. Chef Jam. Nous n'avons vraiment pas le temps de vous faire cuisiner maintenant. Chef Jam. Nous n'avons vraiment pas le temps de vous faire cuisiner maintenant. Voilà que la noble concubine arrive. Ceux qui veulent goûter au plat de la chef Jam doivent faire la queue. 500 à elle, je veux goûter tout de suite au plat de la chef Jam. 800 Liang monnaie ancienne chinoise. Je veux être le premier à goûter à la cuisine de Jam Gufuzu au petit matin. 1000 Liang. 1500 Liang. 3000 Liang. 3000 Liang. Ne parlons même pas des plats préparés par Jam Ziki. Il serait prêt à racheter mon pavillon brume de pluie. 3000 Liang juste pour pouvoir goûter immédiatement la cuisine du chef Jam. Votre Altesse, quel geste somptueux. Ne parlons même pas de vous, Votre Altesse. Quel noble de la capitale ne connaît pas le chef Jam? Votre Altesse, n'avez-vous pas peur que vos dépenses extravagantes au pavillon brume de pluie soient répandues? Pour le chef Jam. Laissez-moi entrer. Laissez-moi entrer, je vous en prie. Laissez-moi entrer, Sakuragi. Sakuragi. Je sais que j'ai fait une erreur. Je n'ai pas la tête à vous regarder en face, mais il y a une chose que je dois absolument vous dire. Votre Altesse, pour rivaliser avec un autre homme au sujet du zombie, vous avez dépensé une fortune au pavillon brume de pluie. Quoi? Aller au pavillon brume de pluie, c'est... En tant que femme, il est déjà audacieux de s'exposer en public. Mais en plus de cela, vous embobinez Votre Altesse? Monsieur. Ceci est la zone de la cuisine, faites attention à ne pas vous brûler. Écartez-vous. Sir Feng, ce client insiste pour venir ici, je ne peux pas l'arrêter. Que viens-tu faire ici? Que viens-tu faire? Il ose préparer des plats pour Votre Altesse? Et que veux-tu exactement? J'ai entendu dire que ta cuisine est délicieuse. Je viens goûter. Alors ce vieux fossile veut des privilèges, hein? Ici ce n'est pas ton manoir princier. Tout le monde ne tourne pas autour de toi. Si tu veux manger, fais la queue. On t'appellera quand ce sera ton tour. Très bien. N'est-il pas devenu si raisonnable, ce vieux fossile? Le passé est le passé. Il faut regarder devant. Que veux-tu dire? Le manoir princier est devenu bien calme ces derniers temps, si tu as du temps. Reviens souvent faire un tour. Pas toi, tu es pire que de me frapper ou de me crier dessus. As-tu pris un mauvais médicament? Tu es. Aïe. Où fait, que viens-tu faire au pavillon brume de pluie? Que pourrais-tu bien faire d'autre ici? Bien sûr que je viens manger.
Le déjeuner au pavillon Brume de Pluie est un vrai délice. J'ai commandé plusieurs plats signatures. Vous fait, puisqu'il est là, qu'il goûte donc. Oh. Le médecin ne t'a pas emmené. Non. C'est juste que ça m'a un peu fait peur. Il t'a embêté? Non, pas du tout. Tu ne regardes même pas où tu es. Qui pourrait bien m'embêter ici? Sinon, tu pourrais revenir habiter au palais Wang. Ah. Ce n'est pas que je veuille entrer dans le palais, c'est juste que je ne veux pas. Je ne veux pas être enfermé entre les murs rouges et les tuiles, coincé dans un petit espace. Ce que je veux, c'est un monde bien plus vaste. Très bien. Solide et durable. Ok. Mademoiselle Jam, si vous le voulez. Si vous voulez réussir ici, dans la maison Yan Yulu, je vous soutiens. Si vous voulez voyager, voir tous les beaux paysages du pays, tout ce que vous souhaitez, je ferai tout pour vous le permettre. Il y a des milliers de rivières? Mais moi, je ne veux qu'une seule louche de toi, Mademoiselle Jam. Yan Yulu est à vous. Si vous voulez le gérer seul, alors gérez-le seul. Si vous préférez un partenariat, c'est aussi possible. Je voulais juste vous dire, ici, vous êtes libre pour toujours. Je pense que c'est moi qui vous correspond le mieux. Monsieur Cheng, n'oubliez pas, je suis déjà mariée avec lui. Mademoiselle, mademoiselle. Un autre client a demandé expressément vos plats. Très bien. Monsieur Wang, je vous avertis. Restez loin de lui. Je m'exécute sur le champ. Une soie de première qualité. Ça doit coûter une fortune, non? C'est un cadeau que Monsieur Cheng a préparé pour Mademoiselle Jam. J'espère que vous l'accepterez avec le sourire. Ceci. C'est moi qui les offre. Waouh. Ceci, ce sont mes cadeaux pour la princesse Wang. Ça suffit. Arrêtez d'envoyer des choses à Yan Yulu. Ici, c'est un lieu pour cuisiner. Ne laissez pas ça nuire à mes affaires, d'accord? Prenez tout, prenez tout. Emportez tout. Je viens juste de sortir ça du coffre à Yan Ning Tai. Cette matière. On voit tout de suite que c'est du bon, hein? Mademoiselle, entre le seigneur Wang et le jeune maître Shen, lequel préférez-vous? Aucun des deux. Ce n'est pas possible, il y en a forcément un que vous préférez. Je suis juste amie avec eux. Amie. Si c'est vraiment le cas. Pourquoi alors les traiter différemment? Vous refusez tous les cadeaux du jeune maître Shen. Quant aux cadeaux envoyés par le prince, tu n'as jamais été formel, alors comment le serais-tu? Tu refuses seulement de recevoir les présents de Monsieur Shen parce que tu ne veux pas lui être redevable. Mais tu n'es pas formel avec le prince? Car, au fond de toi, tu considères que vous êtes de la même famille. N'importe quoi.
Sandy, si tu veux bien, viens avec nous au bord de la rivière pour lâcher des lanternes flottantes. Il commence à se faire tard. Monsieur Chen ferait mieux de rentrer se reposer. Se coucher tôt et se lever tôt, c'est bon pour la santé. Mademoiselle Jam. Je connais tes sentiments. Je sais que le prince occupe une place plus grande dans ton cœur. Moi, Cheng, je sais me reconnaître. Ce n'est pas que je doive absolument conquérir Mademoiselle Jam, seulement. Aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et je ne veux pas le passer seul. Ce n'est qu'une demande entre amis. Si cela te met mal à l'aise, Mademoiselle Jam, alors je ne ferai pas de scandale. Ne me fais pas un chantage émotionnel. Très bien, ce n'est qu'une promenade avec des lanternes, après tout. Allons-y alors. D'accord. Quoi? Prince, prince. Que faites-vous ici? Vous cherchez mademoiselle? Mademoiselle, mademoiselle. Elle est sortie. Peut-être voudriez-vous attendre à l'intérieur? Ce n'est pas nécessaire. Je vais attendre ici. Très bien. Ceci, du Shanking ne devrait pas aimer, n'est-ce pas? Merci, Mademoiselle Jam, d'avoir passé mon anniversaire avec moi aujourd'hui. Je garderai ce jour gravé dans mon cœur. Nous sommes amis. Inutile d'être formel. Jam. J'ai encore quelque chose à te dire. En quittant le pavillon de la brume, j'ai été profondément attiré par toi, Mademoiselle Jam. Ce qu'on appelle le coup de foudre, ce n'est que tomber sous le charme. Ça peut être toi envers moi. Ou moi envers toi. Depuis ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de te regarder. Ce jour-là, au pavillon de la brume, beaucoup de mes sentiments étaient sincères. Tout ce que tu veux, Mademoiselle Jam, Cheng Zijin, peux te l'offrir. Je ne sais pas si tu me donneras une chance. Mademoiselle Jam. C'est Gu Shanking. Je ne sais pas si tu accepterais de me donner cette opportunité. Désolé. J'aime déjà quelqu'un. C'est Gu. On se dispute souvent. Et beaucoup de ses comportements me déplaisent. Mais pourtant, je ne peux m'empêcher de vouloir courir vers lui. Gu Shanking, tu es là. Un homme et une femme seuls en pleine nuit, c'est quoi cette histoire? Un homme et une femme seuls la nuit, c'est pas convenable du tout. Si jeune et tu parles comme un vieux fossile. En plus, c'est un homme et une femme seuls la nuit. Alors, qu'est-ce que tu veux en venant me voir si tard? Laissez-moi dire un mot. Je t'ai rien fait, toi. Je suis ton mari. Alors ta mémoire te fait vraiment défaut. T'aurais pas oublié, par hasard, que je n'ai plus rien à voir avec votre famille Gu depuis longtemps. Tu tiens tellement à te détacher de nous? Moi je parie que tu veux garder un lien avec lui. Toi. Tu cherches vraiment des ennuis. Messieurs, laissez-moi vous dire une chose, ce ne sont pas tes affaires. Va-t'en. T'es debout si tard pour venir te disputer avec moi? Je pense que tu supportes pas que je te dise ça. Moi, je supporte pas. Pas supporte que tu te balades la nuit avec un autre homme. Pas supporte que tu sois si proche de lui. Encore moins que tu riais et parlais avec lui comme ça. Je serais jaloux, alors? Tu es jaloux? Ridicule, moi jaloux? Jamais. La princesse se fait des idées. Alors continue à faire ta forte tête. Moi, je joue plus, d'accord? Il est là depuis longtemps?
Je veux voir combien de temps tu vas tenir ta langue. Ah, pour un encas, rien ne vaut le riz sauté de Mademoiselle Jam. Le prince est déjà parti. Viens manger un encas. J'ai juste trouvé cette lampe jolie. Si mademoiselle n'aime pas, je la jette. Qui pourrait ne pas aimer une si mignonne lampe lapin? Garde-la. Mademoiselle, arrête de te fâcher contre le prince. Avant que tu ne reviennes, il t'a attendu longtemps dehors. Et puis, j'ai entendu Yan Ning dire que cette lampe lapin, c'est le prince qui l'a fabriquée lui-même. Je ne suis pas fâchée, hein. S'il est jaloux, c'est qu'il m'aime. Ridicule, moi jaloux? Jamais. Et un homme aussi innocent, ça ne court pas les rues de nos jours. Alors, ce coup du « je m'éloigne pour mieux te séduire ». Et, laisse tomber, de toute façon, tu comprendras pas. Va répandre une rumeur pour moi. Prince. Mauvaise nouvelle. La princesse, elle est là, devant le pavillon Yanu. Elle cherche un prétendant. Quoi? Passez, ne ratez pas ça. Le chef Jam du pavillon Yanu recrute un nouveau chef et cherche un bon parti. Quelle beauté! Le chef Jam est célèbre pour sa cuisine incomparable. Je me demande quel jeune maître pourrait lui plaire. Petit frère, sais-tu quel genre d'homme l'oncle Jam aime? Eh bien. Bien sûr que je sais. Il doit mesurer un m88, avoir une belle silhouette, un visage charmant, des abdos et un torse musclé, et si possible un peu de talent. Et s'il n'a pas de talent, qu'il sache au moins gagner de l'argent. Jam chuchu, moi, je suis riche à millions et mesure un m88. Tu sais ce que tu fais? Je cherche un bon parti en mariage. Pas toi, Elishu? Tu restes la princesse du domaine du prince Gu. Elishu, c'est ça? Xiaoman. Apporte la boîte s'il te plaît. Je refuse le divorce. Je refuse de me séparer de toi. Pourquoi? Parce que je t'aime. Je veux que tu reviennes au domaine du prince. Pas seulement parce que tu es la princesse. Mais parce que je t'aime. Je veux te voir tous les jours. Je ne veux pas qu'un autre homme t'approche. Ce jour-là, j'étais juste jaloux. Ouvre la boîte. Est-ce vraiment nécessaire? C'est. Des caractères semblables qui se répondent. Un cœur qui se comprend. Mademoiselle et le prince, que les amoureux finissent ensemble. Quand monsieur et madame l'apprendront, ils seront rassurés. Allez, dépêchez-vous tout le monde, le service va commencer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as le visage tout sombre. Tu vas faire fuir les clients.
Et tu dis que ça va. Tu restes ici toute la journée? Tu sais quel jour on est? Quel jour? C'est ton anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire. Enfin, non. Ma chérie. Ah, aujourd'hui c'est la fête des amoureux. Est-ce que le restaurant y annule ou est trop occupé? Je ne peux pas partir. Ne t'inquiète pas, je rentrerai ce soir. Oncle Jam, la première table a commandé le plat, Phénix qui chante à travers les mers. Préparez-vous, s'il vous plaît. Phénix qui chante à travers les mers. Tout le monde, préparez-vous. Coupez ceci, s'il vous plaît. Tu me manques. Même si je te vois tous les jours. Je pense encore à toi. Je ne cesse jamais de penser à toi.